Torah et Société a choisi cette semaine de poursuivre l'étude de la paracha et cette semaine nous allons étudier la paracha Balak. Un chef d'État puissant, Balak, envoie chercher le leader spirituel des nations, Bilam, pour maudire Israël. Bilam monte sur son ânesse de beau matin pour s'associer à la persécution, mais l'ânesse voit l'ange qui lui barre le chemin. Bilam la frappe, puis l'ange lui apparaît et lui indique que cette mission déplaît à Dieu, mais qu'il doit s'y rendre et ne pourra dire que ce que Dieu mettra dans sa bouche. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Avant de commencer l'étude de cette section de la Torah, je voudrais revenir sur l'actualité la plus récente avec les attentats en France, en Tunisie, au Koweït, la violence qui se poursuit en Israël, où 4 Israéliens ont été très grièvement blessés hier soir par des tirs contre leur voiture en Cisjordanie, et les disparitions aujourd'hui de l'ancien ministre de l'Intérieur français Charles Pasqua et Alain de Greff qui a dirigé pendant de très nombreuses années les programmes de Canal+. Voilà beaucoup de nouvelles douloureuses. Je laisse la disparition d'hommes politiques français, hommes de médias. Je m'intéresse plus particulièrement à ce qui s'est passé la semaine dernière, à la fin de la semaine, à la fois en Isère, à la fois en Tunisie et sur un registre différent au Koweït. Sachant qu'il ne s'agit pas de faits de même nature, même s'il y a une même haine derrière tout ça. Ce qui s'est passé en France est un fait sociétal, ce qui s'est passé en Tunisie est un fait politique, ce qui s'est passé au Koweït est un fait religieux, c'est-à-dire une haine contre une autre religion, en l'occurrence la religion chiite. Il ressort néanmoins aujourd'hui de tous ces événements une sorte, non pas de résignation, mais surtout d'impression que ça peut partir de tous les côtés, que ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, et que l'on peut protéger tous les lieux possibles et imaginables en France, ça peut se passer toujours ailleurs. Je suis frappé, permettez-moi de donner cet exemple, aujourd'hui, par la protection dont fait l'objet la communauté juive. Les centres communautaires, les synagogues, les lieux institutionnels sont protégés, non seulement protégés, mais de manière très ostensible. Vous avez des restaurants juifs, par ces temps de chaleur, température estivale, qui accueillent leur clientèle jusque sur le trottoir, qui les accueillent sur des terrasses, qui les accueillent dans des lieux ouverts sur la rue. Parce qu'en été, on laisse les portes grandes ouvertes, on laisse les fenêtres grandes ouvertes, parfois on enlève la partie fenêtre pour permettre à des lieux pas très spacieux de mieux respirer. Il est triste de constater aujourd'hui, et je dirais que c'est accablant, que n'importe qui peut sur une moto arriver devant ce lieu. Il n'y a évidemment aucune protection, servirait-elle à quelque chose, et jeter une bombe, tirer à la mitraillette ou avec quelque arme que ce soit, et abattre de nombreuses personnes. Ce qui veut dire que la notion même de protection, elle, sauf à faire vivre tous les juifs derrière des protections militaires ou policières, la protection des juifs est en fait impossible pour ne parler que des juifs. Et à plus forte raison lorsqu'il ne s'agit pas que des juifs, mais qu'il s'agit de lieux où peuvent, comme c'était le cas dans l'Isère, être accomplis des actes qui sont susceptibles de déclencher quelque chose, parce que manifestement, l'objectif était de faire sauter quelque chose à une plus grande échelle, avec bien évidemment cette terrifiante symbolique de la tête coupée qui rappelle ce que fait l'État islamique au Moyen-Orient. Donc, pardon d'être aussi long, protéger, oui, mais si on veut protéger rigoureusement, sérieusement tous les lieux où, prenons ce qui concerne les juifs, où il peut être attenté à la vie de juifs, alors je pense que la police et l'armée française n'y suffiraient pas dans leur globalité. Et nous en sommes encore très loin.
Revenons à la paracha Balak. Israël a reçu dans les parachiotes précédentes tout le dispositif qui éclaire qui le constitue, la Kedusha, la sainteté, la terre d'Israël, le rapport unifié du duo ciel-terre par le Chok, c'est la paracha de la semaine dernière. Israël a dû intégrer ces dimensions comme essentielles de la Torah dans sa conception intellectuelle, mais aussi dans ses choix existentiels. Sur cette base, maintenant, le peuple se met en marche. Logiquement, nous aurions pu penser qu'avec ce dispositif reçu du ciel, le peuple allait vivre le bonheur sur terre et que l'étude de notre paracha serait un moment de délice, loin de tous les soucis et les problèmes de ce monde, mais il n'en est rien. La Torah enseigne qu'Israël rencontre immédiatement l'hostilité des nations. La Torah apprend à Israël alors comment interpréter ce fait et s'y comporter. Un instant de cartographie, si vous m'y autorisez. Si vous prenez un atlas biblique, vous voyez que la semaine dernière, Israël a rencontré le peuple d'Édom, plus exactement l'a contourné, puisque le roi d'Édom a refusé qu'Israël pénètre sur son territoire, même s'il s'apprêtait à payer, à offrir réparation à tout préjudice qui pourrait être commis dès lors que les animaux piétinent le sol ou que... peu importe. Édom, c'est Ésaü, c'est l'ancêtre d'Ésaü. Les champs de Séhir, c'est une région qui se situe au sud de la mer Morte, sud-sud-ouest de la mer Morte. Donc le peuple d'Israël a dû redescendre et contourner par l'est pour remonter vers l'est de la mer Morte. Et donc, puisqu'il ne peut pas pénétrer en Israël directement par le sud, il va contourner, passer de l'autre côté du Jourdain, ou plus exactement de l'autre côté de la mer Morte, et ensuite se retrouver de l'autre côté du Jourdain. Premier peuple rencontré, c'est Moab. Il y a Moab, un petit peu plus haut, il y a Ammon, puisqu'on sait qu'il y a Ammon et Moab. Entre les deux, il y a les Amoréens. Et donc il y a des peuplades, ou des peuples relativement hostiles, voire très hostiles à Israël. Mais des peuples comme Moab, auxquels il ne faut pas faire la guerre. Ammon et Moab sont des peuples auxquels que l'on ne combat pas. Alors, ça fait quand même pas mal de peuples que l'on ne combat pas. Il y a l'Égypte, il y a Édom, il y a Moab, il y a Ammon. Tout ça parce qu'à l'origine, il y a un ancêtre fondateur qui s'inscrit dans la lignée de la famille patriarcale. Ammon et Moab, ou beaucoup plus tôt, à cette époque-là, c'est l'histoire de Lot, de ses deux filles, l'inceste, qui donne naissance l'une à Ammon et l'autre à Moab. Donc la guerre ne va pas se faire contre les Moabites, et je ne sais pas si les Moabites le savent, si le roi des Moabites le sait. De fait, il va faire appel à un prophète qui aurait dû être, ou qui aurait dû s'avérer être un prophète du malheur. Alors, il va faire venir de loin, il va faire venir de Midian. C'est impressionnant, Midian, parce que Midian, ça correspond à l'ouest de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est-à-dire à proximité de la mer Rouge. On n'est pas très loin du golfe d'Aqaba, d'Elat. Il faut quand même avoir ça en tête, parce que lorsque Moïse est parti vous savez, lorsqu'il a fui après le meurtre de l'Égyptien, lorsqu'il a fui l'Égypte, et qu'il est allé à Midian, et qu'il a rencontré la fille de Yitro, et les filles de Yitro, c'est une sacrée traversée pour aller jusque là-bas. Il a dû traverser tout le Sinaï, même s'il n'a pas fait le tour par le sud, comme ça a été le cas des Hébreux. Il a traversé même en latéral. C'est un très grand voyage. C'est impressionnant de reconstituer ce genre d'itinéraire aujourd'hui sur un atlas biblique. Et donc ce prophète Bilam doit maudire Israël. Or, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce que signifie maudire. Maudire, c'est pas jeter un mauvais sort. Maudire, c'est parfois dire la vérité, mais une vérité qui peut détruire. Comme il y a des vérités qu'il ne faut pas dire au malade, parce que cela peut détruire le malade, comme ça peut détruire sa famille. Au lieu de l'aider à trouver du souffle, du ressort, à trouver des forces, ça peut au contraire l'accabler, parce qu'il a conscience qu'il ne s'en sortira pas, et donc il se laisse aller. Pour le dire en peu de mots, Bilam, dont le Talmud dit qu'il est le plus grand prophète après Moïse, en termes, je dirais, d'expertise prophétique, en termes de capacité à voir l'avenir. Comment raisonne-t-il ? Il raisonne sur la base très simple que l'on peut prévoir l'avenir à partir du passé.
puisque le présent n'est qu'une succession d'événements passés qui se répètent, eh bien, il n'y a pas lieu d'imaginer que ça ne va pas s'arrêter. Et donc, comme on dit, si on connaît l'histoire d'une famille sur de nombreuses générations antérieures, eh bien, on peut se dire qu'il y a une forme de déterminisme, quelque chose d'irrémédiable qui se passe. Comme on dit qu'à chaque génération se rejouent les mêmes travers, les mêmes insuffisances. On dit de quelqu'un qu'il y a des tares familiales, pas tares comme on dit comme les enfants disent de taré, mais une tare, c'est-à-dire quelque chose qui est récurrent, qui est répétitif, dont on n'arrive pas à se défaire. Eh bien, le problème d'Israël, c'est se décourager. C'est que chaque fois qu'il est confronté à l'épreuve, il a envie de faire marche arrière. Chaque fois qu'il doit s'assumer dans son autonomie, il a envie de retourner en Égypte. Il n'est pas à même d'assumer sa difficile liberté. Et dire à Israël que son avenir sera difficile, sera douloureux, c'est peut-être l'inciter à faire marche arrière et à rentrer en Égypte une fois de plus. C'est peut-être cela que visait Bilam. Et de fait, on peut parfois dire la vérité à un malade, comme on peut dire la vérité à Israël, dès lors qu'Israël est fort, qu'il est solide, qu'il ne va pas être découragé. Mais qu'au contraire, la vérité peut l'aider à surmonter l'épreuve et à prendre sur lui cette exigence supplémentaire que l'on attend de lui. Et peut-être que prévoir un avenir difficile pour Israël signifiait ou suggère simplement qu'Israël était à même de surmonter les difficultés à venir. Donc la parole de Bilam ne lui a pas fait peur. Donc ce qui aurait dû être une malédiction, au sens de inciter les Hébreux, Israël, à revenir en arrière, a été une bénédiction. Ils en ont tiré des leçons pour l'avenir. C'est peut-être d'abord cela, l'histoire de Bilam. Alors, on va revenir sur toutes les bénédictions, mais sur l'hostilité des nations, c'est une hostilité particulière. Certes, elle vise l'existence d'Israël, mais les nations ont vu que le Dieu d'Israël vient à son secours pour la délivrer des armées. Aussi, les nations décident d'attaquer Israël par une autre arme, par la bouche, comme le dit Rachid dans son commentaire du verset 4 de la paracha, qui se base sur le Midrash Tanuma. Les anciens de Moab ont compris que la force d'Israël réside dans son message. Oui, c'est un peuple de l'esprit. Donc il peut être possible de dévoyer l'esprit d'Israël, ce que j'appelais tout à l'heure le décourager. Sachant que le problème vous savez, ce qui caractérise Israël d'un côté, ce qui caractérise Bilam de l'autre. Israël, à son sujet, il est dit « Ein mazal le Israël ». Si on traduit trop librement, on dira « Israël n'a pas de chance ». Mazal, ce n'est pas que la chance. Mazal, c'est le déterminisme astral. Autrement dit, être Israël, c'est ne pas croire en le déterminisme astral. Ce qui différencie Israël d'autres peuples, c'est sa capacité, Ein Mazal, à ne pas se soumettre au Mazal, c'est-à-dire au déterminisme. C'est très exactement ce qui s'est joué entre Israël et Bilam. Bilam jouait sur le déterminisme. C'est-à-dire qu'il pensait que ce qui, jusque-là, avait découragé Israël, continuerait à le décourager et le ferait faire marche arrière. Or, il est tombé au bon moment, plus exactement au moment où Israël était bien dans sa tête, c'est-à-dire pas soumis au déterminisme. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a subi les mêmes épreuves et qu'on a toujours réagi de la même façon qu'on va, une fois de plus, à l'épreuve suivante, réagir de la même façon. On est libre de battre en brèche ce déterminisme qui, jusque-là, nous a incités à faire et à refaire inlassablement les mêmes choses, c'est-à-dire avoir toujours le même type de comportement. Ça, c'est le problème d'Israël, c'était la grande chance d'Israël. C'est-à-dire que la malchance de Bilam a été de tomber sur un Israël en bonne forme. Quand je dis en bonne forme, c'est-à-dire capable de résister au déterminisme, de s'assumer, d'être exigeant pour lui-même, suffisamment libre dans sa tête pour aller de l'avant. C'est ce qui s'est passé, et de fait, la malédiction est devenue une bénédiction. Elle a aidé Israël à vivre et ne l'a pas conduit à revenir en Égypte. Alors, selon la logique talmudique, si les malédictions furent transformées en bénédictions, c'est qu'elles devaient contenir le contraire même de ce qui fut dit. Et si nous désirons savoir ce que Bilam a voulu dire, il nous faut porter notre attention sur les paroles qu'il prononça réellement. Alors, quelle bénédiction donna Bilam ?
que de puissants rois se lèvent en Israël, établissent une dynastie qui s'étende sur de nombreuses générations et ne s'interromprait jamais, qu'Israël soit souverain à tout jamais sur sa terre, la plus grande et la plus puissante dans la famille des nations, la présence divine résidait en son sein, conduisant l'humanité dans sa quête de connaître et de servir son Créateur, et donc que désirait alors dire Bilam l'exact contraire, que les rois d'Israël tombent, que sa dynastie royale soit brisée, que cesse sa souveraineté, que la présence divine l'abandonne, que sa puissance soit écrasée et que son leadership lui soit enlevé. Mais le Talmud ne s'arrête pas là. Il insiste. Que se passe-t-il donc en fin de compte? Les jours de David et de Salomon virent l'accomplissement des bénédictions de Bilam, mais ensuite tout commença à se désagréger. Le peuple abandonna son Dieu, la nation fut déchirée par les schismes, la dynastie de David fut détrônée, le temple détruit, la fière nation chassée de sa terre et soumise et persécutée pendant des siècles. Il a plus ou moins réussi, Bilam. Oui, alors, vous savez, si vous annoncez à quelqu'un ce qui va lui arriver, et que vous savez ce qui va lui arriver parce que vous êtes un magicien, il y a de fortes chances que la personne ne fasse plus rien. Si elle sait que ça va mal finir, au cas où ça va mal finir, elle se dit à quoi ça sert de lutter, à quoi ça sert de s'assumer, à quoi ça sert d'être exigeant si je vais de toute façon tomber au bout du compte. Mais je reviens sur le commentaire et l'expression du commentaire que vous avez relevé et enseigné à l'instant. Et Bilam souhaite que la souveraineté d'Israël, que l'éthique politique des rois s'affaisse, et qu'il y ait un crash, et qu'Israël tombe ou fasse marche arrière, retourne en Égypte. Comment le sait-on? Alors c'est vrai que les bénédictions, les paroles de Bilam sont des paroles qui touchent beaucoup à la royauté, à la souveraineté, à l'éthique sociale d'Israël. Or, il fait une découverte. C'est une phrase que l'on connaît bien, puisqu'elle est souvent récitée et chantée. C'est l'observation, c'est le regard que Bilam porte sur les tentes d'Israël à partir de ces versets bibliques « Matovu olecha Yaakov mishkanot Israël » que tes tentes sont belles, ô Israël, tes sanctuaires sont beaux. Ça veut dire quoi? Bilam a vu, et la tradition du Midrash le rapporte, que les portes des tentes, ou ce qui faisait office de porte, ou de fenêtre, je n'en sais rien, ne se faisaient pas face à face. Autrement dit que lorsqu'on était chez soi, on ne peut pas voir chez le voisin. Par contre, elles étaient toujours en perpendiculaire, de manière à ce qu'on ne puisse pas voir, mais d'un autre côté, les tentes étaient belles, dit le Midrash, parce qu'elles étaient très proches. Autrement dit, si on y prêtait attention, on pouvait entendre beaucoup de choses. Vous entendez ce que vous avez envie d'entendre. Et vous y prêtez attention dès lors que vous avez envie d'en faire quelque chose. Mais si l'œil pénètre chez l'autre, dans la maison de l'autre, il y a un côté voyeur, côté curiosité, côté malsain. C'est-à-dire profiter de ce qui se passe chez l'autre pour combler ses manques ou pour tout simplement s'occuper. Ça procure de la jouissance que de s'occuper. Quand je dis ça procure de la jouissance, c'est-à-dire ça procure aussi la jouissance que chez soi, on croit que ça va pas bien, mais en fait chez l'autre c'est pire. Et alors on se console en imaginant ou en relevant le pire chez l'autre qui ne nous est pas encore arrivé. C'est le côté voyeur, c'est le côté badaud. Or, Israël vivait un temps de son histoire où les fenêtres ou les portes ne se faisaient pas face. Autrement dit, il n'était pas possible de voir chez l'autre, mais les tentes étaient plantées dans une très grande proximité pour que, si jamais il y avait quelque chose, une peine, un chagrin, une difficulté sociale ou familiale chez l'autre, il soit possible très vite, et je dirais de manière très rapide, de réagir et d'aider l'autre. Comme si la relation à l'autre se construisait sur le souci de l'autre, mais en même temps sur l'absence de curiosité malsaine à l'égard de l'autre. C'est ça qui était la force d'Israël. Et tant qu'Israël se comporte comme ça, il est inatteignable, c'est-à-dire indestructible. C'est-à-dire que les malédictions se transforment en bénédictions. Et c'est ce que Bilam a observé, et c'est ce qui a fait que les mots dans sa bouche se sont comme métamorphosés en bénédiction. Parce qu'en fait, il pensait pouvoir dire d'Israël que, comme d'habitude, il se comportait mal,
qu'ils étaient tentés par telle ou telle démarche idolâtre, que leur éthique sociale, familiale, sexuelle n'était pas bonne. Or, en observant cela, il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Et que donc les malédictions, qui étaient autant de paroles qui devaient toucher Israël dans une situation X fois déjà connue et répétée, et donc l'inciter à faire marche arrière, cette fois-là, ça ne marcherait pas. Parce qu'ils étaient solides. Et quand Israël est solide, rien ne peut lui arriver. Est-ce à dire que depuis la destruction du temple, les maisons des Hébreux se font face ? Écoutez, depuis la destruction du temple, les maisons se font face. Je ne sais pas, je n'ai jamais réfléchi sous cet angle-là, mais ceci étant, c'est une règle. C'est une règle aussi de ne pas construire. Par exemple, quand vous construisez une maison, de ne pas avoir de fenêtres, d'ouverture vers les lieux d'intimité de l'autre, pour ne pas être tenté de pénétrer par le regard dans l'intimité de l'autre. Il y a peu de gens qui le savent. Ceci étant, il arrive que ce soit aussi des règles, dès lors que des gens construisent des pavillons, il y a des façades sur lesquelles il ne faut pas tout faire d'ouverture, justement pour ne pas pénétrer dans le lieu intime de l'autre, ou en tous les cas, il y a des règles architecturales qui vont dans ce sens. Bilam se décrit lui-même comme le prophète voyant Dieu, et les textes de la tradition juive s'interrogent sur son degré. Plusieurs des grands commentateurs démontrent, que ce soit dans Baba Batra ou dans le Zohar, que le niveau des belles phrases de Bilam, prophète des nations, ne dépasse pas ce qu'un effort intellectuel personnel peut formuler. Les messages de Moïse, lui, comportent ces mêmes niveaux, mais avec des élévations beaucoup plus importantes. Oui, pour répondre à votre question sur ce qui différencie Moïse de Bilam, vous observerez en lisant la paracha que Bilam, d'abord, n'est pas marié, n'a pas d'enfant, il vit avec son ânesse. Il y a une tradition assez scabreuse qui rapporte que Bilam vivait, à tous les sens du terme, avec son ânesse. Soit. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de prêter attention à l'état d'être d'une personne, à sa capacité d'écoute, au moment qu'il est en train de vivre, je parle de l'autre personne, à savoir comment se comporter, comment lui parler, en tenant compte du vécu de cette personne. C'est quelqu'un de très solitaire, c'est peut-être quelqu'un qui a des intuitions fulgurantes, qui voit l'avenir des gens sur la base de ce qu'il connaît d'eux. Et sur ce mode de la récurrence et de la projection sur l'avenir, il y a cette loi du déterminisme dont on parlait tout à l'heure, qui est fondatrice de l'expertise prophétique de Bilam. Ceci étant, Moïse se différencie de Bilam par une extrême attention à l'égard du prochain. C'est un homme humble. Ce n'est pas un homme solitaire, ce n'est pas un homme qui a mis son ego au centre du jeu, ce qui était le cas de Bilam. Puisque si on met son ego au centre du jeu, il est évident que la relation au prochain est une relation très faible. Si on pense d'abord, on se perçoit comme le centre du monde, autrui n'est pas très intéressant. Et l'attention qu'on lui prête est très faible. Et donc, Moïse, lui, tout au contraire, va toujours tenter de parler à la juste capacité d'écoute, d'entendement, d'état d'être du peuple d'Israël, pour ne pas le brutaliser, pour ne pas le violenter, pour ne pas lui faire du mal, que des paroles même exigeantes, des paroles de vérité, la vérité peut être dure à entendre, ne détruisent pas Israël. Faut-il rappeler, nous l'avions dit à cette antenne, que Dieu avait suggéré à Moïse d'envoyer des explorateurs, dans l'épisode des 12 explorateurs, et que la faute des explorateurs a été de ne pas rapporter l'information à Moïse et à Aaron, mais de la rapporter à Israël directement, qui ne peut pas entendre une parole aussi violente que celle des explorateurs. Par contre, Moïse et Aaron auraient su, s'emparer de l'information, l'entendre et la retraduire dans des mots à la juste hauteur ou mesure de la capacité de réception, d'entendement, d'écoute d'Israël. Autrement dit, la parole de Moïse et d'Aaron n'aurait pas démoli Israël, mais ils auraient pu faire d'une parole violente une parole plus neutre ou une parole bénissante, comme on dit. Et ça, je dirais que Bilam se situe plus du côté des explorateurs parlant directement à Israël. Il cherche à déstabiliser le peuple. Et une déstabilisation peut être une malédiction par la parole.
Pour finir, il faudrait parler du comportement de Zimri, qui est sans précédent. Jamais un prince d'Israël ne s'était comporté ouvertement de façon pécheresse et en le revendiquant, en prenant publiquement le mariage mixte et par extension la destruction de la cellule familiale juive. Cette retentissante profanation du nom de Dieu et de sa loi, de même que l'attaque personnelle contre Moïse, remettant en question son intégrité religieuse, émanant de surcroît d'un dirigeant incarnant un modèle, est particulièrement choquante et demande à être expliquée. Et surtout, l'inhabituel moment d'amnésie de Moïse ne fait qu'ajouter au mystère qui imprègne ce drame. Oui. Un mot concernant Zimri ben Salou dont il est question à la fin de la paracha, puis dans la paracha de Pinchas de la semaine prochaine. Vous savez, lorsque Zimri incite une partie d'Israël à cohabiter avec des femmes idolâtres, des femmes étrangères à Israël, c'est au nom de quel argument ? C'est pas simplement un problème de débauche au sens laissez-vous aller, faites-vous plaisir, etc., jouissance par-dessus tout. Le Midrash suggère une autre lecture ou nous offre une autre approche. Il dit que c'était dans un souci de fraternisation, on dirait aujourd'hui d'évangélisation, c'est-à-dire qu'on se mélange avec les autres pour ne pas rester entre soi. Comme si rester entre soi, c'était opérer de la ségrégation à l'égard des autres, c'est-à-dire du repliement sur soi. Et j'aime beaucoup cette lecture du Midrash Agadol parce que de fait, cela suggère que l'on peut faire des reproches à Israël au nom de la fraternité, comme si Israël n'était pas un peuple fraternel. Lorsque je parlais d'évangélisation, je repense toujours à la doctrine paulinienne qui consiste, au-delà d'évangélisation, à prôner une forme d'universalisme, c'est-à-dire qu'il faut sortir la religion d'Israël de son enclave, de son repliement, de son caractère, quand je dis ségrégationniste, c'est-à-dire avec des barrières, il y a des lois, il ne faut pas se mélanger aux autres, il faut des frontières sûres et reconnues pour éviter les mélanges des nations entre elles. Mais c'est ce que Zimri a fait. C'est aussi, si vous m'autorisez ce rapprochement très intuitif, c'est aussi ce qui est reproché à Israël et aux Juifs qui refusent de répudier Israël, qui s'identifient à Israël, ou aux Juifs qui sont pratiquants, c'est-à-dire qui ont leurs lois, qui ont leurs règles, qui construisent leur identité, on leur reproche de ne pas être suffisamment fraternel, on leur reproche de se replier sur soi, on leur reproche de ne pas être cosmopolite, on leur reproche de ne pas être universaliste. Comme disait Paul, l'apôtre Paul, il n'y a ni juif ni grec, il n'y a que des hommes et des femmes. Autrement dit, il faut en finir avec cette ségrégation, il faut que la parole divine soit offerte à tous. Et Zimri a ouvert cette brèche en suggérant le mélange, en suggérant à Israël que le mélange n'était pas une chose grave, mais au contraire était une manière d'évangéliser, c'est-à-dire d'ouvrir, d'universaliser la révélation. On sait vers quoi cela a conduit Israël. Gilles Bernheim, je vous remercie et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société. Bonsoir.